Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu dans les lieux très hauts. Paix sur la terre aux hommes qui l'agréent. Sans l'Éternel qui nous protégea, qu'Israël le dise. Sans l'Éternel qui nous protégea quand les hommes se soulevèrent contre nous, dans leur grande colère, ils nous auraient engloutis tout vivants. Béni soit l'Éternel qui ne nous a pas livrés en proie à leurs dents. Nous étions comme des oiseaux pris au piège de l'oiseleur. Le piège s'est rompu, nous nous sommes échappés. Notre salut, notre secours vient de l'Éternel qui a créé les cieux et la terre. Écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est un. La vie éternelle consiste à ce qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu et ton envoyé Jésus-Christ. Merci Seigneur, tu es venu libérer les captifs. Merci pour la liberté. Bénis ce moment de l'écoute de ta parole et de l'annonce de ta parole. Le reste tu le feras. Tu es fidèle. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Bien-aimés, nous restons debout. Chacun, chacune va encore prier pour dire merci à Dieu pour sa liberté. La liberté que nous avons reçue en Jésus-Christ. Bien-aimés, élevons nos voix, prions le Seigneur. Et ce sujet, Jésus-Christ est venu libérer les captifs. Ça sous-entend, nous sommes là pour célébrer aussi notre liberté. Prions le Seigneur. Célébrons-le par notre prière. Il nous a rendus libres. Le peuple qui était dans les ténèbres a vu la lumière. Il nous a délivrés de l'obscurité, du monde de ténèbres. Nous disons merci à Dieu qui nous a donné son Fils unique. Il est écrit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Merci, merci à Dieu pour Jésus. Merci à Jésus-Christ, il a pris notre place à la croix. Le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui. Nous disons merci. Il est écrit qu'il n'y a point de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a point de condamnation. Il n'y a point de condamnation. Oh Dieu, sois loué. Gloire à toi, Seigneur. Merci. Merci, merci. Merci. Bien-aimés, chacun de nous va dire à Dieu merci pour... chacun va dire merci à Dieu et chacun connaît sa vie. Dans un point là, dans un domaine spécifique de ta vie, tu as connu la délivrance. Dieu t'a visité. Tu es témoin de ce qui s'est passé dans ta vie. Dans un domaine donné de la vie, tu as été visité, libéré. Disons encore merci à Dieu pour ce domaine-là. C'est comme tu es en train de témoigner devant Dieu. Voilà ce que tu as fait dans tel domaine. Tu m'as libéré. Tu m'as libéré. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Oui, le butin du puissant lui sera enlevé. Le butin du puissant lui sera enlevé.
Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Amen. Vous pouvez vous mettre. Merci à Dieu. Bien-aimé, chacun de nous a son histoire du salut. Chacun de nous aussi a son histoire de la délivrance. Et si on avait le temps que chacun témoigne ici sur ce que le Seigneur a fait dans sa vie, dans le passé, et ce que le Seigneur est en train de faire, bien-aimé, pour ta liberté, chacun de nous a son histoire. Que Dieu soit loué parce qu'il nous a rendus libres. Merci à Dieu pour la liberté en Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, et aujourd'hui, avant la prière, j'aimerais partager avec vous ces sous-thèmes sur la délivrance et la révélation. C'est pour dire qu'il y a certains cas qui demandent une révélation, une vision. Dans Proverbes chapitre 29, il est écrit au verset 18, quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Quand il n'y a pas de révélation. Dans cette histoire de la liberté, bien-aimé, il y a certains cas sans la révélation, sans une vision. C'est difficile de savoir que tu as un problème ou connaître la cause de ce que tu vis. La révélation. Dans Osée 4, il y a un passage là qui dit « Mon peuple périt faute de connaissance ». Bien-aimé dans le Seigneur, je crois aussi pour vivre le plein salut, le plein liberté en Jésus-Christ, ça demande aussi une connaissance. Tu vis certaines choses dans la vie, mais tu ne connais pas pourquoi. Bien-aimé, beaucoup de délivrances aussi qu'on a fait dans le passé. Et parfois, on voyait les toiles d'araignée. Là, c'est une image. Dans votre salon, vous voyez les toiles d'araignée. Vous enlevez les toiles d'araignée, mais vous laissez l'araignée. La vraie cause de ces toiles-là, c'est l'araignée. Tant que l'araignée ne sera pas atteinte, vous aurez toujours des toiles d'araignée. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, nous sommes là pour ceux-là qui ont des cas et où mais là, quelles que soient des prières. Bien-aimés dans le Seigneur, la révélation. Et je bénis le Seigneur parce qu'il a ramené encore dans mon esprit des expériences du passé. Une fois pendant une prière, on priait comme ici. Bien-aimé, une sœur a eu une vision. Pendant la prière, elle voit dans sa vision une rivière et les mamans à se baigner
laver les assiettes. Mais dans sa vision, pendant la prière, bien aimé, il y a un temps la prière, na vie. Et elle a écouté quelqu'un crier, Elima. Donc dans cette rivière-là, il avait un esprit qui sortait. Alors, toutes les mamans qui étaient dans la rivière ont pris fuite, mais elle a vu un bébé oublié par une mère. Vision essilée. Elle n'a pas partagé ça. Elle arrive à la maison chez elle. Ah, elle commençait à raconter à sa mère. Maman, j'ai l'eau prière et elle a dit bien. Mais voilà ce que j'ai vu. Pendant qu'on priait, elle racontait sa vision. Elle était surprise de voir au salon tout le monde calme. Et sa mère commençait à pleurer. Elle dira à sa fille, ce n'est pas une petite fille, une fille qui a grandi, vie compliquée, elle lui dira, ce que tu as vu là, c'est la vision de ta vie. Les bébés qu'on avait oubliés là, c'est toi. Bien-aimé, la délivrance par Jésus-Christ, parfois ça exige aussi certaines révélations. La Bible dit il y a des choses qui sont cachées. Les choses cachées appartiennent à l'Éternel. Bien-aimé, il y a certaines vies, basambela, to sambela, to quadro sambela, et simbarate parce que l'araignée n'a jamais été atteinte. Et la maman dira à sa fille, une grande fille, le bébé là que tu as vu là, c'était toi. Dans notre village, dans notre rivière, un esprit sortait. Quand cet esprit sortait, tout le monde pouvait fuir. Mais ces jours-là, j'arrive au village. La maman raconte à sa fille, j'ai réalisé que j'ai oublié le bébé. Elle voulait rentrer à la rivière. La maman voit un pêcheur avec le bébé qui criait, qui a oublié le bébé. Alors, le pêcheur dira à la maman, moi je te remets ton bébé, mais je m'en vais avec son âme. Et la maman n'a rien dit. Et la fille a grandi. Sans cette révélation-là, sans cette vision-là, la fille-là allait continuer sa vie dans la médiocrité, souffrance, misérable. Sans la révélation. Bien-aimé, tu peux être là. Il y a quelque chose qui s'est passé dans ta vie. Et la chose est restée cachée. Mais c'est cette chose-là qui te poursuit toute la vie. La connaissance. Mon peuple est détruit faute de connaissance. Koyeba. Un jour, j'ai posé la question à ma mère. Maman, après tout, yona mobali no basaila bino cimetière te. Donc on nous a laissé grandir et après c'était l'éliminatoire. Chaque 2 ans ou 3 ans, un frère ou une soeur s'en va. Je fus membre d'une chorale. Et la chorale était fatiguée de venir chez nous au deuil. Kakanga mutubasali la cotisation à Matanga. La chorale était fatiguée. Moi aussi j'étais fatigué. Et il y a certains décès, je n'ai rien dit à l'église. Parce que
Balemba contribution. Un jour, je pose à ma mère la question, maman, ce n'est pas comme ça. Et maman me dira, qui j'ai eu quoi, mais qui m'a. Je ne sais pas. Je ne connais pas la cause. Mais les jours où elle a connu la cause, c'était déjà trop tard. Sur 13, elle avait déjà enterré 10 enfants. Or, il avait une raison. Un de leurs grands-pères avait interdit à ses filles d'aller se marier dans un coin là, dans un village chez nous dans les Bamanyanga là-bas. Et mon père est de ce coin-là. Or, leur grand-père avait dit, c'est lui qui s'est marié avec un homme de ce coin-là. Et elle va remplir les cimetières. Au Kobota pour un cimetière. Bien-aimé, peut-être tu es là. Tu es en train de vivre des cauchemars dans la vie. Tu n'arrives pas à savoir, mais qu'est-ce qui se passe? Sans révélation. Mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Vous savez, ces choses que nous enseignons à l'église, parfois il y a ceux qui trouvent que mais non. Bien aimé, la connaissance, la révélation. Vous savez que dans un cas de délivrance, quand la cause est connue, la délivrance devient facile. Parce que vous connaissez la cause. C'est la même chose à l'hôpital. Quand on connaît l'agent causal de tout ce que tu vis là, le traitement sera bien. C'est vrai qu'on nous a dit, vous qui avez fait la médecine, il y a un traitement symptomatique. Bien mais dans la délivrance, ce traitement symptomatique est symbaraté. Il faut cause. Il y a ceux-là qui vont connaître la vraie cause. Mais ça sera déjà trop tard. Tu as la fin de la vie, après avoir souffert, et après, on vient te dire, voilà ce que tu vis là, c'est à cause de ça et ça et ça et ça et ça. Mais c'est déjà trop tard, tu as déjà perdu la vie. Jésus-Christ est venu libérer les captifs. C'est pour la liberté qu'il nous a affranchis. Donc comme tu es là, tu as droit à la liberté. Mais qu'est-ce qui empêche cette liberté-là dans ta vie? Je croise une sœur là, bon, ce sont des histoires il y a plusieurs années en arrière. Omonia, merci pour le sujet. Omonia zong c'est la kamsoka basije. Oh basije batu basi babosani omonia zong sagango. Donc il est spécialiste en ça. Pour ebi na kisaso ko basije mususu batu bakani c'est comme déjà dépassé. Bien aimé. J'ai prêché quelque part et après le lendemain, avant de venir à la prière, je croisais une sœur. Elle me dira, pasteur, Dieu a permis après la prière, je croisais l'homme, le garçon qui a vécu avec moi pendant 10 ans. Et quand je trouvais que je ne pouvais pas continuer cette relation-là, j'ai dit à l'homme, je m'arrête là. Bien-aimé, l'homme a dit à cette fille-là, le kolo boyinga orba la te. Bon.
Bon, c'est comme ça, hein. Mibali balingate baboya bango. Bango de baboya kabasi. Bien aimé, 20 ans après, c'est pour ça que des sujets comme ça peut te réveiller. Dieu peut créer une circonstance pour connaître la vraie cause. 20 ans après, elle a vécu avec les garçons 10 ans. 20 ans après, elle croise les garçons. Ça sous-entend 30 ans. Avec l'âge qu'elle avait, à sa collière, les garçons lui dira quand il a... Aujourd'hui, je vais te dire, te révéler ce que je fais contre toi. Et il dira à la fille, moi, j'ai pris ta vie. J'ai jeté ça dans la toilette. Est-ce que tu ne fais jamais de songe que tu es la nuit, tu es en train de te baigner dans les caca? La fille se réveille. 20 ans après, le garçon s'est marié. Il a eu des enfants. Dans les 20 ans là. Mais la fille, prisonnier, dans la toilette. Bien-aimé, tu peux être là. Il y a une vraie cause, mais la vraie cause est cachée. On ne te permet pas d'entrer à la connaissance de la vraie cause. La fille là, mais elle et ses frères n'ont pas attendu le lendemain. Mais l'anga est d'urgence. Parce que dans cette histoire de la délivrance, il y a aussi les services d'urgence. Netiyo, lelo, aux anakataka, aux services d'urgence, yo. Bien aimé, quand on commençait à prier pour sa délivrance, pour bien les arranger sur le bon côté, toilette au pendant un village, et ça coupe na solo bien. Au sentir pendant que, au nom de Jésus, tu fonds les toilettes. Tu côté, tu y a un bimisayo. Bien aimé, yo ka solo à caca. Bien aimé, la révélation. C'est sûr que quand je suis en train de parler comme ça, il y a quelqu'un dans la salle ici. Dieu va te montrer la chose. La vraie cause. Bien, mais là j'ai beaucoup de témoignages. Parce que presque toute la vie on n'a fait que ça. Et cette fille-là a été délivrée. Un monsieur là a payé les billets et il a fait 25 ans en Belgique. À lundi matin, à Fouta Tikaï Kisasa. Lui, il faisait un songe. Il est en Belgique. Mais il fait le songe. Aza na toilette était maintenant qui koso. C'est toujours la toilette, mais ce n'est pas. Qui cause, c'est différent. Bien aimé, Azana Belgique. Mais chaque nuit, à l'Otaka, Azana Kikoso, na balabala na bango na lingwala. Donc ça sous-entend, il n'a pas voyagé. Il est derrière la maison. Pour na kalatolo, na kesi mandaku. Bien aimé, 25 ans en Belgique, vient Simbakate et Simbakate et Simbakate. Il a suivi le message, il vient parce que un des moyens de révélation, c'est la prédication de la croix, l'enseignement. Il est venu. Il me dira, pasteur, je suis venu parce que j'ai suivi une prédication à l'internet.
Et j'ai besoin de la délivrance. Moi, je fais chaque semaine 2 ou 3 fois le son. Je suis derrière la maison. Naki kosu penzo ya nenga kalawana. Soka linga bima. Tata moko zakana porte. Achakebo. Bien aimé, tu peux être là. Hein? Tu as quitté ta province. Tu es venu étudier ici. Mais en réalité, mon peuple périt parce qu'il n'y a pas, il nous manque la connaissance. Sans la révélation, bien aimé, dans ce domaine de la liberté en Jésus-Christ, on a besoin de la révélation. Pourquoi c'est comme ça? Et lui, je lui ai dit, ouais, mais c'est facile, comme tu connais là où tu te trouves. Dieu t'a révélé, on va passer dans la prière. Au nom de Jésus, tu funguli porte centrale, il y a commune, il y a lingwala, tokoti. Au nom de Jésus, tu funguli balabala, totangango. Au nom, le nom de l'avenir. Au nom de Jésus, tokoti. Bien aimé, azota la beso azoka moi. Ba fungula kape balabala, kasosa kunati. On a pas de discussion inutile. Au nom de Jésus, c'est quel numéro? Il donne les numéros. Au nom de Jésus, tu fous le numéro de la parcelle. Tu dis, tu qu'est-ce mandaku? Priez. Tu as moukola bamba mi prière ou tu fous allez tu sors. Bien aimé, une prière libérée. Azonga Belgique vient comme normal. Bien aimé, la révélation. C'est pour dire que nous allons prier pour qu'on demande à Dieu qu'est-ce qui ne va pas, quelle est la cause. Bien aimé, tu peux être là. Ma mère, c'était après avoir enterré 10, on viendra lui dire que aïe, toi tu t'es marié dans le coin où notre grand-père a refusé. Et on lui dira aussi, ton grand-père a dit, les jours où tu vas mourir, il n'y aura pas un enfant sorti de ton utérus pour t'enterrer. Heureusement que Dieu existe. Hein? Avant de mourir, ma mère, elle a enterré 12. Sauf moi. Il y a un no calme. Nanyo sobakosala sauf yo. Bien-aimé, avant qu'on avance, j'aimerais compris d'abord que chacun demande à Dieu. Faisons cette prière de Bartimée. Ayez pitié de moi, fils de David. Bien-aimé dans le Seigneur, pourquoi c'est comme ça? Une famille est venue vers moi après une prédication. Bien-aimé, bango nyoso bana mibali nyoso bakufa. Tu vois une famille, il n'y a que des filles. Comme c'était du Congo central, tata beto bankazi. Tous les Nkazi, les hommes sont morts. Les petits et les grands. Toute une famille. À Kinshasa comme au village, nous sommes restés que des filles, des femmes. Alors pourquoi les hommes font que partir et les filles, les femmes restent? Un peuple sans révélation. Nous allons nous lever. Prenons 2 à 3 minutes ou 5 même. Nous allons prier. Ayez pitié de nous. Que Dieu nous aide. Bien aimé, là où tu es venu étudier, tu as besoin de la révélation. Avant de venir ici, chez toi, aux humanités, tu étais savant, hein? Mais tu réalises que tu viens ici, maïe le bando kima, on va nous perdre le réseau. Prions le Seigneur, chacune avec sa vie. Prions. On dit seulement au Seigneur, ayez pitié de nous. Seigneur,
est-ce que tu ne peux pas me révéler? Moi aussi, j'ai besoin d'une révélation. Parce qu'on ne peut pas continuer la vie comme ça. Un peuple sans révélation, c'est un peuple sans frein. La révélation. Un peuple sans vision, l'autre l'a traduit vision. Sans vision. Il y a quelque chose qui s'est passé dans ta vie, dans ta famille. Tu es ignorant. Mais c'est cette chose-là qui détruit, qui aliène. Par la prière, Dieu peut ouvrir les yeux pour voir les choses cachées. Peut-être tu es là, quelqu'un a travaillé contre toi. Tu ne le sais pas. La révélation. Quand la cause est connue, c'est facile d'être libéré. Ndekobondela, waneza vina yo. Oko continue vino bongote. Nzamba la kisayo. Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi pas na bino mibali bazo kufa basi batikala? Pourquoi pas na bino? Ce sont les femmes qui meurent, les hommes restent. Pourquoi chez vous il n'y a que de femmes veuves, de veuves, de veuves, de veuves? Sans la connaissance, mon peuple détruit. Mon peuple détruit. Parce qu'il manque la connaissance. Mon peuple détruit. Oh Hachem. Merci Seigneur Jésus. Amen. Vous pouvez vous mettre. Bien-aimé, cette prière, je crois, cette nuit ou avant le 1er octobre, Dieu va te conduire à la révélation. Zambaro Lakisayo, voilà ce qui se passe. Bien-aimé, ici dans la révélation, dans la connaissance, un des grands points, c'est connaître l'histoire spirituelle. Bien-aimé, chaque peuple a son histoire spirituelle. Chaque famille a son histoire spirituelle. Et chacun de nous aussi a son histoire. La connaissance de l'histoire spirituelle. Moi, je connais quelqu'un et cet homme-là fut un prof. Son problème, quand il était encore élève, il a aimé une fille. Mais l'élève était d'une famille très très pauvre. Et la fille dira à son collègue, nga obalanga pas question. De lenga famille na bino ko belle la famille na biso. La fille a refusé. Les garçons sont allés à l'université, la fille aussi. Et les garçons sont allés consulter un féticheur. Et le féticheur a travaillé. La fille a aimé. La famille a dit non. Mais la fille dira à sa famille, ces garçons ou rien. Nzokande, c'était travailler dans le monde des ténèbres. Bien aimé. Cet homme-là,
il a étudié, il a fait des hautes études, il est devenu professeur. Mais dans les mariages, ils ont simbaté. La femme a refusé. Moi, pas question de Jésus-Christ. Bien aimé, la cause, c'était l'histoire spirituelle du mariage. Les garçons est allé chez les féticheurs. L'histoire spirituelle. Quand il adorait le Seigneur, il est devenu très engagé. Gloire à Dieu parce qu'il a partagé avec moi. Il est devenu très engagé dans la foi. Mais quand il adorait Jésus, oh le Seigneur, merci parce que tu m'as béni, tu m'as donné ceci. Quand il disait étude, le diable était calme. Parce que l'étude là, bon, c'est Dieu. Mais quand il disait merci pour l'épouse, le diable s'est levé. Yo, et le diable lui dira, comme tu as eu la femme chez moi par le fétiche, même les enfants, tu n'as aucun droit sur eux. L'histoire spirituelle. Bien aimé. Est-ce que tu connais l'histoire spirituelle de l'amour de ton père et de ta mère? Bimana nous les logs nous tata binoso musika benga ipa tata allô papa tu peux me raconter un peu comment tu as aimé maman? Dans l'histoire spirituelle, il a l'histoire spirituelle du mariage, il a l'histoire spirituelle de la richesse. Bien aimé, un frère en Christ, très proche de nous autres là, s'est marié. Nuit de noces. En ce temps-là, on portait des abacos. Il entre dans la chambre avec la femme. Il voit des êtres sortir dans la chambre. Boum, boum, boum. Marche en arrière au Salanine. Au Solongoli Bilamba. Au Kima. Bayebise pour un balier. Yobite Kazaka Biso. Pour balimoué. Nuit de noces annulée. Un problème spirituel. Bien aimé. Il a aimé la fille d'un homme riche. Or, il avait une histoire de cette richesse-là. Le mariage a fait une semaine. Divorce. Bambatande kwa koma ozwa. Bien aimé, donc, le mariage samedi, avant l'autre samedi là, bien aimé, dans la semaine, dans la ville ici, il voit déjà sortir, bon, au bar et prendre une mbata, balimoué. Yoko continue. Oh, il y a un problème. Il y a aussi l'histoire spirituelle de l'élévation. Là, je vais arrêter cette d'histoire spirituelle. Chacun a son histoire. Bien aimé, est-ce que ce qui te poursuit, ce n'est pas lié à une histoire spirituelle? Tu viens à l'université avec un bic magique, ça va. C'est mon gars comme un ministre. Est-ce que le Congo est bon? Pour que le bic qui va au landilo, on ne va pas landilo, mais comme on landa Congo. L'histoire spirituelle. Et dans l'histoire spirituelle est accompagnée avec ce qu'on dit l'histoire qui se répète. Pourquoi c'est toujours comme ça chez vous? Pourquoi ça doit avoir une histoire? Alors cette histoire-là, bien aimé, mon peuple périt faute de connaissances. C'est pour cela qu'on dit, vous dans le monde scientifique ici, vous, parfois, la curiosité scientifique. Mais il faut aussi la curiosité spirituelle. Poser certaines questions. Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi c'est comme ça?
Moi, je fais la mythologie. Une fois, j'étais un peu curieux de savoir qu'est-ce que nos ancêtres ont dit quand les Blancs sont venus. Parce que ce que nous vivons, il faut qu'il y ait une cause. Bien-aimé, l'histoire spirituelle, l'histoire qui se répète. C'est pour cela aujourd'hui, Israël, il y a une histoire spirituelle sur cette terre-là. Il y a une histoire. C'est Dieu qui a donné cette terre-là à Abraham et à ses descendants. C'est ça l'histoire. Vous arrivez à un milieu là, le milieu a son histoire. On a prié pour tout un village. Dans le passé, j'ai fait beaucoup l'arrière-pays. Dans ce village-là, un jour, un de leurs grands-pères dira Namboko, Moutoua Mboko, Akosala Mbongo, Ekozwate. Kaka bapaya soko baye bazwaka mbongo. Lokola bozo mankenga, ngande chef nabino, Bokosala Mbongo, Bokozwate. Bien-aimé, les étrangers viennent, ils s'enrichissent. Mais Bakolo village est l'autre. Parce qu'il y a une parole. L'insuccès là a une histoire. Est-ce que tu connais l'histoire spirituelle de ta famille? Jésus-Christ est venu nous libérer, nous délivrer de cette histoire-là qui aliène. Bien-aimé, aujourd'hui, je pouvais beaucoup parler de l'histoire spirituelle par rapport à la protection. Est-ce que tu es protégé par Dieu ou il y a un oncle qui vous protège, qui a la marmite de Kokambala? Est-ce qu'il n'y a pas de fétiche dans les clans, dans la famille? Un jour, je reçois une famille, après une prédication à la radio, mais je pose la question, vous êtes de quelle tribu? Cherchez votre père, venez avec votre père. Oh, papa n'est plus là, il n'y a que maman. Maman, bon, voilà, venez avec maman. Oh, maman est au village. Voilà. Salai Konso, Timbongo Kokabo Bengaya. Pour ma cambo bino bo vivre dans la clan la bino. Et ça la fétiche mo que ça la cabo. Bien après quelques temps, la maman est venue. Avec ses enfants. Quand j'ai dit enfants, ce ne sont pas des bébés, hein. Des grandes personnes, hein, mais des médiocres. Je pose la question à la maman. J'ai commencé d'abord, je dis à la famille. Quand maman suivait ce que son garçon, son aîné racontait, maman pleurait. Le garçon termine. Je pose la question directe. Maman, tu es de telle tribu. La tribu, on a étudié ça. Est-ce que ça, maman va Nathalie, tata ezali. Yangom tezo sala bango bongo. Maman nabino, criminel. Ayebi pona nini boza bongo. Alors je pose la question à la maman, mais qui était le fétiche là? Yaya, donc son grand frère. Donc j'ai dit à la maman, tes enfants sont des héritiers de premier degré de l'envoûtement de ce fétiche là. Il a des histoires spirituelles. Il a des richesses sataniques dans des clans, dans des familles qui détruisent. Mais heureusement, acclamons le Seigneur, il est venu libérer les captifs. Amen. Bien-aimé, heureusement Jésus-Christ, le seul, il est spécialiste, il est aussi généraliste. Parce qu'à l'hôpital, ça a un problème. Avec tes yeux, tu ne peux pas aller chez les, comment on appelle ça, comment on les appelle, ces gens-là qui s'occupent des femmes.
Non, non, ne peut pas aller chercher les gynécologues. Toi, tu as le problème des yeux. Or, Jésus-Christ, tous les services là de l'hôpital, lui en a. Yamoko. Bien-aimé, heureusement qu'il est venu. Il nous délivre de ce que nous connaissons et de ce qui nous échappe. Au moins, c'est comme match Yangwana. Jésus-Christ est capable. Maintenant, ça exige aussi une cure d'âme. On peut prier tous ensemble. Dieu est capable. Il délivre aussi comme ça. Mais il y a certaines personnes, vous devez aller trouver les pasteurs. Racontez un peu ce que vous êtes en train de vivre. C'est pour dire que là où nous sommes arrivés, vous savez qu'il y a beaucoup de chrétiens qui n'aiment pas aller consulter leur pasteur. Surtout ceux-là qui nous ont enseigné sur l'autodélivrance. Au nom de Jésus, Marie de nuit nangai sort. Encore au Bengue Lisusu, Marie de nuit nangai. Si on était tous capables de nous délivrer nous-mêmes, l'autodélivrance, Jésus il est venu parce que nous sommes incapables. Bien aimé, il y a des degrés de choses, hein? Au nom de Jésus. Sors. Il y a un au sortir, et c'est parce que Moutou a na di boulou babimi sakaye. Tu as besoin d'aller voir ton pasteur. Tu seras délivré. Amen. Les connus et les inconnus. Jésus-Christ est capable. C'est pour cela, parfois la délivrance au bas. Soki, si une fois là, quelqu'un d'un ministère là de délivrance, spécialiste. Mais Mokona Bango, proche à leader, il a trouvé non. La peine que non, mais je ne peux pas film panga ma vimpi. Il est venu. Nayoki. On a l'autre amingi. Au cas où on a traversé Zamba. On a pété mon transfert de délivrance. Na komika ka ordonnance. Na pesi et kene kula intercesseur bali. Na komika bolande na Zamba à traverser Zamba trop. Bien aimé. Le monsieur n'a pas cru que chez les protestants, il y a aussi la délivrance. Parce que dans cette ville, on croyait que nous, des communautés protestantes, on était incapables de la délivrance. Mais un proche, plus proche, de l'idée de ce ministère-là, a été délivré chez les protestants. Au travers de Saranini, Zamba. Bolandele côté Zamba. Bien aimé, tant que côté les Zamba au nom de Jésus. Kokwe sa banzete, kopiko la banzete. Pour bamsous aux alliés mais balono na sanzete. Ce que faut nous c'était on n'a pas picoula. Délivré et après me dire je n'ai pas cru que chez vous aussi, c'est vous. Et Jésus-Christ est notre Seigneur. C'est lui qui est venu libérer les captifs. Amen. La délivrance de ceux qu'on connaît, de ceux qu'on ne connaît pas, c'est par la prière. C'est pour ça que nous sommes appelés de croire à notre propre prière et à la prière des hommes de Dieu. Ce n'est pas pour rien que Dieu a établi l'aumônier au campus. La prière, cure d'âme, la prière. Bien-aimé, je vais m'arrêter. Et là, mon peuple périt, il lui manque la connaissance. Moi, je suis
Manianga de Mongoloal. Chez nous, quand les Blancs sont venus, ils n'ont pas trouvé de fétiche. Parce que nos ancêtres avaient des pouvoirs internes. Et pas la biso comme on a moutazan en kisi, c'est difficile. Mais bah grand sorcier. Si on l'a dit bango bimi sampungu, asane nangote. Mais moutazan locaux, esaye. Donc il faut connaître ça. Bien aimé. Ah, il faut dire ça. Ndeko, lelo, ba inconnu wana ndetoyeli. Ozoza la délivrer nango kakasiko. Parce que l'inconnu là a beaucoup régné dans ta vie. Comme Jésus nous délivre même de ce que nous ne connaissons pas. Parce qu'il y a des choses cachées. La Bible dit il y a des choses cachées qui appartiennent à l'Éternel notre Dieu, mais les choses révélées sont à nous et à nos enfants pour que nous les pratiquions. Si ce n'est pas encore révélé, mais tu souffres à cause de cela, aujourd'hui, les portes vont s'ouvrir. Tu sortiras, tu seras libéré au nom de Jésus-Christ. S'il y a quelqu'un qui t'a ensorcelé dans les secrets, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est d'accord? Les cachets là, babombango, amen. Mais tant que tu as nzungu na bango, ba yeko fungola nzungu batalika ke yo zate. Bo ba lobako ko la pauvre ba komono comme riche. Alléluia. C'est pour ça que j'ai raconté ici, j'ai croisé un frère, un cousin de mon père, enterré déjà plusieurs années. À Moninga Benatouni, Tata, Akimanyanga, Tata, Ngayeni Moana Tankondo, c'est toi le fils de Kondo? Oui. Oh! Tu as été élevé où? Oh! Mais dans cette maison-là où les gens mouraient. Oh! Oh! Abed, il raconte une histoire. Tu étais là, j'étais là. Oh! C'est pour dire que toi, on ne t'a pas connu. Si on t'avait connu, même sort avec les autres. Bien aimé, tu ne connaîtras jamais le sort des autres. Parce que le Dieu en qui nous croyons, il est capable de nous protéger sur les choses que nous ne connaissons pas. Mais il nous protège, il nous délivre, il nous élève, il nous enrichit malgré ce que nous ne connaissons pas. C'est pour cela que nous allons nous lever. Chacun va commencer à ouvrir les portes que tu ne connais pas, à annuler les paroles que tu ne connais pas. Au nom de Jésus-Christ, il est venu libérer les captifs. Il nous délivre. Même si l'histoire spirituelle nous échappe, mais Jésus nous délivre. Priez. Quelqu'un a travaillé contre toi dans sa magie, dans son occultisme. Mais Jésus est mort à la croix. Il est mort à la croix à ta place. Même si toi tu ne connais pas, mais lui il connaît. Rien n'échappe à Dieu. S'il y a quelqu'un qui a dit des choses contre toi, c'est vrai, ça t'échappe. Aujourd'hui, nous crions à Dieu et aie pitié de nous. C'est vrai, il y a des choses qui nous échappent. Les parents ne nous ont pas dit tout. Jésus, aie pitié. Ayez pitié. L'écran a caché des choses. Papa est mort sans révéler. Ni maman. Toi qui es venu libérer, délivre-nous de toute influence inconnue.
caché la vraie vérité. Tu es victime d'une vérité cachée. Que Dieu te délivre. Nous ouvrons les portes sataniques, les prisons cachées, les prisons que nous ne connaissons pas. Jésus, ayez pitié. Tu es ignorant. Quelqu'un t'a lancé un mauvais sort. Tu es ignorant. Tu ne sais pas. Tu es victime d'un mauvais sort. Jésus. Jésus. Alléluia. Cette histoire-là que les parents n'ont pas racontée, ni tes frères, aujourd'hui, allez, soyez délivrés. Soyez délivrés de cette histoire-là cachée. Soyez délivrés. Soyez délivrés. Pendant ce temps de prière, que Dieu te révèle. Que Dieu te révèle ce qu'ils n'ont pas dit, ce qu'ils ont caché. Alléluia. Alléluia. Toi le Dieu de toute révélation, nous te prions pour la révélation. Nous te prions, oh Dieu, que tu donnes la vision, les visions en ces lieux. Alléluia. Gloire à toi. Batikayo, 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 etikayo, na kombo na Yesu Kristo. Ale batikayo, 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 atikayo, 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 na kombo na Yesu Kristo. Atikayo. Des choses cachées. Il nous délivre de ce que nous ignorons. Alléluia. Si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Soyez libérés. Soyez libérés. Alléluia. Gardons silence. Bien-aimé, peut-être dans l'histoire spirituelle de ton père était en contact avec un mouvement occulte. Aujourd'hui, il n'est plus. Mais cet occultisme-là de ton père continue en vous pour chasser. On a besoin de la révélation. On a besoin de la révélation. Là tu es. Reçois la vision. Reçois la vision. Alléluia. Bien-aimé, mutuna vie na ye. Nzamba la kisondenga zo bimiso. Na maki wane bomba vie na yo. Ndako e bomba vie na yo. Okufa te me basi bakunda. Cimetière wane zo fungwama. Ndenge Lazare abima na kunda yo pozo bima.
Allez, tala négozomima. Alléluia. 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 Ma soeur, tu as une révélation, tu as une vision. Regarde ce que Dieu te montre. Alléluia. Aujourd'hui, tu sortiras d'ici libéré. Le Dieu de grâce te fait grâce. Il te fait voir ce qui s'est passé dans ta vie. Wouh! Alléluia. Nous brisons les liens qui t'a lié avec le monde spirituel, le monde des ténèbres. Soyez libérés. Toi qui as été enchaîné sans que tu le saches, Jésus-Christ est venu libérer les captifs. Allez, soyez délivrés de ces chaînes. Nous brisons les chaînes. On t'a fait manger quelque chose. On t'a fait boire quelque chose. Et la chose est en toi. Tu n'as jamais su que cette nourriture-là était ensorcelée. Aujourd'hui, alléluia, nous déracinons la nourriture qu'on t'a fait avaler au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Il a effacé l'acte dont les ordonnances subsistaient contre nous. Toi qui étais sous une condamnation, tu n'as jamais su que ta famille était sous une condamnation. Aujourd'hui, Jésus nous délivre. Jésus te délivre de ce que tu ne connais pas, de cette condamnation-là, au nom de Jésus. Aujourd'hui, alléluia, il a effacé, nous effaçons les clauses de la condamnation. Nous effaçons au nom de Jésus-Christ. Que tu sois au courant, que tu ne sois pas au courant, allez, effacez, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Tu es affranchi, tu es libre, tu es affranchi. Alléluia. De leur histoire spirituelle qu'ils ont cachée. Oh, tu es affranchi. Acclamons le Seigneur. Oh, alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Plus nous avançons, plus nous entrons dans la profondeur. Okozonga susimate. Bakozoyo lisusu. Et là, tu es parti. Oh, tu vas bien finir cette année et puis continuer. Oh, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Oh, alléluia, gloire à Dieu. Et donc, nous continuons comme ça. Nous allons atterrir à l'amphithéâtre. Ça sera toujours la même ambiance. Même ambiance. 15h30, mise en place, terminée. Tu viens après 15h30, tu seras là, au-dessus, là. Monsieur Olingue, on la place, il y a bien 15h30, mise en place, terminée.
Seigneur. Nous insistons encore sur l'évangélisation. Aujourd'hui, j'étais là à l'ISTEM, c'était très bien. J'ai parlé de Jésus à beaucoup de personnes. Vous savez, des fois, quand tu parles comme ça dans la foule, c'est mais corps à corps comme ça. Il y a même un témoin de Jéhovah qui m'a donné un rendez-vous. Parce que c'était un évangile agressif. Alléluia. Et donc, demain, soyons là, au niveau du trafic, envahissons Guindel. Alléluia. Levez vos mains. Faites cette prière après moi. Seigneur Jésus, tu connais l'histoire de tous les hommes. Tu connais l'histoire de toutes les femmes. Tu connais mon histoire. Même ce que je ne connais pas. J'ai confiance à toi. Je suis libre. Au nom de Jésus. Mes études sont libres. Mon mariage est libéré. Mon avenir libéré. Quand tu commences, tu vas jusqu'au bout. Tel que tu as commencé là, personne ne va t'arrêter. Je vais vivre la liberté. Parce que la liberté, c'est la vie. Au nom de Jésus. Amen.